Bonjour et bienvenue à vous sur Eco-Yachting, un Eco-Yachting en direct de Canet en Roussillon à l'occasion de l'édition 2021 des occasions du multicoque. Rencontrons tout de suite son organisateur, l'association Nautipole présidée par Cédric Chorlet. Cédric Chorlet, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors aujourd'hui, à l'occasion des occasions du multicoque, je souhaitais que vous nous présentiez Nautipole. Nautipole, c'est l'association des professionnels du port. Sachant que le port de Canet en Roussillon, c'est un port très particulier dans la palette des services qu'il propose aussi bien aux chantiers qu'aux plaisanciers. Oui, au-delà de l'aspect traditionnel du port, donc port d'escale et port d'accueil pour les plaisanciers, Canet a deux spécificités. La préparation de bateaux neufs, Canet est la porte d'entrée sur la Méditerranée pour les grands chantiers vendéens, Beneteau, Jeannot, Fontaine-Pajot, Dufour. Et également, c'était également un port de refit pour les multicoques. Ouais, alors deux grandes orientations, préparer un bateau et aussi une spécialisation, alors un bateau qui peut être monocoque ou multicoque, mais également un savoir-faire tout particulier sur les multicoques, puisque Canet-en-Roussillon, c'est quand même le siège d'un géant du secteur, c'est le groupe Catana. Alors si on revient tout d'abord à la préparation des bateaux monocoques ou multicoques, quels sont les différents métiers qu'on trouve sur le port pour un chantier ou pour un plaisancier ? Alors le panel de métiers est très très large et c'est ce qui fait la spécificité de Canet. Donc on va avoir des entreprises qui vont travailler le composite, la voilerie, la sellerie, la menuiserie, le gréement bien sûr, et des équipementiers fabricants pour certains ou distributeurs donc, de matériel pour le bateau. Donc on a vraiment un panel très complet qui répond à la demande des propriétaires de multicoques ou de monocoques à voile ou à moteur de grande taille. Alors, sachant qu'il y a aussi une société qui s'appelle SAS, et alors cette société, elle dispose d'un hall d'accueil de bateaux qui est dingue dans son volume, ce qui permet d'accueillir plusieurs gros bateaux ou alors une multitude de moyens bateaux. Et oui, des dimensions impressionnantes oui, pour ce bâtiment qui a été construit par la société SAS il y a 2 ans maintenant, donc qui permet effectivement de rentrer et d'accueillir des bateaux de taille importante. Pour tout vous dire, l'élévateur du port donc, qui sort les bateaux de l'eau peut rentrer dans le bâtiment pour déposer les bateaux. Ça, c'est quasiment unique. Alors, la deuxième spécificité du port, en dehors de la préparation et du refit, c'est un vrai savoir-faire dans les multicoques. Alors, il se matérialise comment, ce vrai savoir-faire dans les multicoques, Cédric Chorlet ? Alors le multicoque a comme beaucoup de particularités. Pour donner un exemple, sur le gréement, les efforts sur le gréement sont très différents que ce qu'on peut trouver sur un monocoque. On va avoir aussi d'autres différences sur la motorisation, par exemple. On va avoir systématiquement 2 moteurs sur un multicoque. Des différences aussi dans les réseaux techniques, où on a généralement des réservoirs dans chaque coque, alors que sur un monocoque, on va avoir les réservoirs qui sont concentrés à un seul endroit. Il y a une multitude de différences, et ce qui justifie parfois de faire appel à des spécialistes. Alors, ces spécialistes, ils viennent de vivre une saison nautique un peu particulière. Quel est le bilan que vous en dressez, vous, au niveau de Nautipole ? Alors, une saison globalement très positive. Après quelques mois d'incertitude liés à la crise sanitaire, mais finalement les clients reviennent vers le bateau, parce que voilà, c'est un moyen de s'évader et d'oublier un peu ces mois difficiles qu'on a pu passer ces dernières années. Donc une vraie demande. La demande est très très forte, et les professionnels du port de Canet sont là pour y répondre et ont eu l'occasion d'y répondre de manière très, très active cet été. On a fait une très belle saison. En conclusion, le port va évoluer. Hein. Il y a le creusement d'un nouveau bassin qui est prévu, puisque monsieur le maire de Canet nous a accordé une interview exceptionnelle où il détaille un petit peu ces évolutions. Comment vous, en tant que professionnel, vous anticipez cet agrandissement de la zone technique avec de nouveaux locaux qui vont se construire et puis ce bassin du port qui va s'agrandir ?
Déjà, nous avons la chance d'avoir une collectivité locale qui nous suit dans nos projets et nos développements. Les investissements publics sont vraiment importants. Alors nous, on s'adapte évidemment en augmentant nos capacités et aussi en accueillant des nouveaux confrères qui viennent régulièrement s'installer sur le pôle nautique. Ils sont bien sûr les bienvenus. Plus l'offre sera diversifiée, plus fort nous serons. Qu'est-ce que vous dites à un plaisancier qui n'a jamais eu recours au port de Canet-en-Roussillon pour préparer son bateau, alors le préparer pour une transat ou le refiter? Qu'est-ce que vous lui dites, lui qui ne connaît pas encore Canet? Alors, je vais lui dire qu'il va trouver sur place vraiment tous les services pour préparer son projet, son voyage, et qu'il n'hésite pas, peut-être avant de venir avec son bateau, à venir rencontrer les professionnels, à venir visiter le pôle nautique, visiter les installations, et là, il va vite se rendre compte que c'est l'endroit idéal pour préparer son projet. Merci beaucoup, Cédric. Merci Nicolas.